أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous lions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Allah le tout-puissant, le tout miséricordieux, Allah le omnipotent, le omniscient. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui des rêves divergés en islam. L'interprétation des rêves divergés, nous allons parler des balais ou baliers. Leçon numéro 10. Celui qui voit qu'il entend et fait sortir la saleté de sa maison avec un balai. Il entend de ramasser ou balayer sa maison avec un balai. Ça parle de sa pauvreté. Ça parle aussi de ses soucis et de ses angoisses. S'il voit qu'il balaye sa maison, il fait sortir la saleté de sa maison. Donc quand il voit ces gens de rêves, qu'il demande la protection de Allah contre les mal de ses rêves. Ça peut parler aussi que la personne il va chasser sa famille de la maison. Il va, expulser sa famille de la maison. Quand il voit qu'il balaye la maison, il fait sortir la saleté de la maison. Mais s'il ramasse la saleté et qu'il va la jeter dans une poubelle, il ramasse la saleté qu'il a balayée de la maison et qu'il va la jeter dans une poubelle, ça parle de la fin de sa pauvreté, ça parle aussi de la fin de ses angoisses, de ses soucis. Ses soucis seront dissipés et sa pauvreté sera finie. Ça peut parler aussi de sa victoire contre ses ennemis. Quand il voit qu'il ramasse les saletés et qu'il va jeter dans la poubelle, ça parle de sa victoire contre ses ennemis. Et chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous aurons pu vous interpréter selon les tafsirs de ces rêves, selon l'interprétation de ces rêves. Voilà, c'était notre 10e leçon de l'interprétation des rêves selon l'islam. Leçon numéro 10, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement. Si leçon numéro 11, nous allons parler de la Kaaba. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Wallahu a'lam. C'est Allah qui sait. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.